Salut, salam, shalom, bienvenue et welcome dans les podcasts by Steve. C'est parti pour vos 30 minutes de révélation, d'évolution, de révolution et d'élévation. Salut, salam, shalom, los amigos y las muchachas et bienvenue dans ce premier podcast tiré du blog de la lecture rapide. Seul blog à s'inspirer uniquement d'études scientifiques desquelles on va stretcher, on va étirer tout un tas de données et de métadonnées concernant la lecture rapide. Parce qu'il faut savoir que la lecture rapide se base sur la science, sur les neurosciences, etc. Alors, déjà, comment nous est venue l'idée de ce blog ? C'est une idée extraordinaire, faire un blog sur la lecture rapide qui se base uniquement sur la science, sur des études scientifiques des meilleures universités au monde. Eh bien, vous n'allez pas le croire, l'idée de ce blog est née de maintes et maintes critiques qu'on a reçues concernant la lecture rapide. Oui, la lecture rapide, ça fonctionne pas. Oui, il tourne des pages sans rien comprendre. Oui, mais on peut pas lire vite et tout comprendre, etc., etc. Alors, la critique, si vous voulez, il y a un problème avec la critique. C'est pas la critique en elle-même. C'est la manière de voir la critique. C'est comme le stress. Le stress ne tue pas. C'est de considérer le stress comme nocif qui le rend nocif. Mais si on est un homme d'affaires et qu'on est drogué au stress, on aime avoir 3 téléphones, monter dans des avions, courir à gauche à droite, eh bien, c'est une énergie qui va nous revigorer. La critique, c'est pareil. La critique, certains la voient, excusez-moi l'image, mais on essaye d'utiliser des métaphores qui sont très parlantes. La critique, certains la voient comme un gros tas de merde. Et personne ne veut mettre les mains dedans. Tout le monde veut s'en éloigner. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce gros tas de merde, il y a un diamant. Il y a une pierre précieuse. Donc quand on vous critique, ne regardez pas le tas de merde. Plongez la main dedans pour en extirper le diamant, la pierre précieuse. Eh bien, pour la lecture rapide, c'est pareil. On a remarqué que le fil d'Ariane, le trait commun de toutes ces critiques, c'était la science. La science prouve-t-elle que la lecture rapide existe, qu'elle fonctionne ? C'est ça que nous disent tous les haters de la lecture rapide. Fort de cela, nous avons une idée extraordinaire. Toutes ces études que nous avons sur la lecture rapide, pourquoi ne pas les compiler dans un blog ? C'est vrai, finalement ces gens ont une bonne intention, puisqu'en programmation neurolinguistique, on doit toujours accorder une bonne intention aux gens. Vous voyez ? Et donc, nous leur accordons une bonne intention. Ils ne savent pas, comme disait Jésus, la paix soit sur lui dans la Bible, bénis soient les ignorants. Et donc, notre mission est d'évangéliser tous ces gens avec la lecture rapide en leur amenant des arguments scientifiques fondés, des théorèmes, etc., pour leur montrer, puisque le travail, nous ne l'avons pas fait auparavant, nous accueillons, c'est de notre faute, nous n'avons pas assez mis la science en avant, et dorénavant, tout sera basé sur les plus grandes universités au monde. Alors, tout d'abord, pour le néophyte qui vient de débarquer de la planète Namek, ou qui était reclus dans l'Isengard, dans le Mordor ou dans la Comté, qu'est-ce que la lecture rapide ? La lecture rapide regroupe un ensemble de techniques reposant sur l'acquisition de multiples mécanismes qui permettent d'accélérer la rapidité de lecture ainsi que la compréhension des textes. Parce qu'en effet, il ne servirait à rien de lire vite si on ne comprenait rien à ce qu'on lit. Donc, la science prouve, et on va le voir dans ces podcasts, que plus vous lisez vite, plus vous mémorisez. Et au-delà de lire plus vite, la pratique de la lecture rapide permet également d'augmenter considérablement les performances intellectuelles et cérébrales de vos 2 hémisphères, de votre cerveau. La preuve, de manière empirique et concrète, regardez, plus vous regardez des vidéos sur Netflix ou YouTube en accéléré, plus vous avez tendance à quoi ? À accélérer de plus en plus vite ou à ne plus pouvoir regarder les vidéos en vitesse normale, par exemple les conférences. Si vous les regardez en vitesse normale, après, vous allez trouver que les conférenciers parlent très lentement, trop lentement, et que ça va à 2 à l'heure. Bon, sauf pour moi, qui parle vite,
car je sais, comme on va le voir dans l'article d'aujourd'hui, que le temps que les gens peuvent accorder à une lecture ou à des phases d'intellect sont de plus en plus courts à cause de la vie active, du stress, des enfants, du travail, etc. Et donc, j'essaye de compiler un maximum de données dans un minimum de temps pour être efficient. Enfin, la lecture rapide est peu connue en France, c'est vrai, c'est une discipline dont les bénéfices sont plutôt reconnus en Angleterre, aux États-Unis, en Inde, en Russie, etc. Par exemple, par qui est-elle reconnue, au lieu de citer des pays comme ça? Tout d'abord, la Stanford University. Des élèves de l'université de Stanford se forment continuellement à cette discipline pour augmenter leur vitesse de lecture et leur capacité de mémorisation. On a également l'université de Chicago. En effet, une étude nous montre que des élèves de l'université de Chicago, ayant participé à un workshop de lecture rapide, affirment que leur taux de compréhension a augmenté. On a aussi la Washington University, qui est un département de psychologie et de neurosciences, qui affirme que la pratique de la lecture rapide peut aider à repérer plus rapidement et facilement les informations dont nous avons besoin dans des textes. On a aussi la Brigham Young University qui nous montre que la lecture rapide, grâce aux 4 meilleurs chercheurs de cette university, permet de mieux comprendre le contenu d'un livre. En bref, de grandes universités, pour ne citer que celle-là, utilisent la lecture rapide au quotidien. À quand la même chose dans les universités en France? Passons. Alors, le thème d'aujourd'hui et la question à laquelle on va répondre grâce à plusieurs études scientifiques et des faits concrets, c'est: lire vite ou lire plus vite est-il une clé pour mieux apprendre? Ou alors, plus on lit vite, moins on apprend bien, on tourne juste des pages dans le blanc, dans le vide, etc. Et c'est juste du bullshit, c'est juste un numéro de cirque pour faire l'intéressant à la bibliothèque, pour faire le cacou dans le métro. La lecture rapide, chers amis, c'est être capable de lire jusqu'à 1000 mots par minute contre 150 mots par minute pour un lecteur lent. Alors, je comprends tout à fait que les lecteurs lents, les hobbits de la comté, alors que les lecteurs rapides, on va dire que ce seraient les elfes, ou alors les moldus, les non-sorciers, qui n'ont pas encore cette espèce de sorcellerie, parce que pour certains, c'est une sorcellerie de lire un livre de 200 pages en 1 heure, ça relève de l'impossible. Je comprends que les non-sorciers et que les petits hobbits considèrent ça comme de l'utopie. C'est normal, ça les rassure dans leur carte du monde. Néanmoins, on va le voir, la science est de notre côté, les amis. Ce n'est donc pas de la sorcellerie. Chers amis, nous vivons dans une société où le manque de temps se fait constamment ressentir, et vous le ressentez, vous qui m'écoutez, au quotidien à travers vos activités. Que ce soit dans la sphère personnelle, avec les enfants, avec le travail, avec les confinements, etc., les heures où on doit rentrer chez soi et autres, ou dans la sphère professionnelle, avec les dossiers qui s'empilent aussi bien virtuellement sur le bureau de l'ordinateur ou sur votre bureau physique, nous avons tous de moins en moins de temps. D'ailleurs, comment le prouver? Tout simplement grâce à une étude CNL Ipsos qui a été menée en 2019 sur 1000 personnes, qui affirme que 72% des Français, 80% presque, la loi de Pareto, estiment manquer de temps pour lire. Voilà. Alors, est-ce une excuse? Est-ce un prétexte? Est-ce la réalité? En tout cas, cette étude a été fouillée dans la vie des gens pour s'apercevoir que c'est vrai. En gros, dans une journée, il leur reste que 20% de temps. Et durant ces 20% de temps, ils aimeraient bien regarder une petite série ou se faire couler un bon bain ou se mettre à la fenêtre et fumer une clope en regardant l'horizon ou en écoutant du Bob Marley ou je ne sais quoi, plutôt que de lire un livre parce qu'ils ont déjà la tête gonflée comme un ballon. D'où l'utilité d'avoir de la lecture rapide pour apprendre à lire très très vite. Et donc, au lieu d'utiliser ces 20% de temps restants dans la journée, c'est tout ce qui leur reste, les pauvres, l'esclavage moderne leur a pris tout le reste, eh bien, avec la lecture rapide, ils n'utiliseraient que 5 à 6 à 10% de ce temps, il leur resterait 10% de ce temps. Mais là, quand quelqu'un, il lui reste que 20% du temps et qu'il se dit « je dois lire un livre ou un article, il me reste que 20% de temps et je vais le gaspiller, je vais le dépenser dans un article. Non, je préfère me relaxer. » Vous voyez, c'est tout à fait compréhensible. Encore une fois, l'intention positive.
Alors, pour ceux qui seraient intéressés par cette étude, elle est disponible. Je vous ai mis le lien du blog sous la vidéo. Vous pouvez aller cliquer et découvrir cette étude en détail. Il y a même une petite vidéo de Vincent Monadé, le président du CNL, qui s'exprime sur le sujet, etc. Et dans cette étude, pour ceux qui voudraient aller plus loin, en gros, vous allez découvrir pour savoir si le livre papier est mort, si les écrans ont eu la peau de la lecture, en gros Netflix versus Baudelaire. Bref, beaucoup de détails intéressants qui nous montrent que la lecture a encore de beaux jours devant elle. Quelqu'un qui lit plus de 20 livres par an aujourd'hui est considéré comme un très grand lecteur. Ça, c'est la grosse information de cette étude qu'on savait déjà, mais qui nous donne encore plus de détails sur la disparité dans l'accès aux livres. Je vous rappelle qu'un lecteur rapide peut lire un livre par jour, puisque un lecteur rapide va utiliser les temps morts, et c'est encore une technique que je vous donne ici au passage. Un lecteur rapide utilise les temps morts, c'est-à-dire le transport, le moment où il fait à manger, tous ces moments-là, pour lire. Comment lire un livre pendant qu'on fait à manger? Alors, vous pouvez écouter un livre audio en accéléré aujourd'hui, puisque une fois que vous avez appris à votre cerveau à accélérer quand il lit avec ses yeux, d'accord, des mots en noir sur une feuille blanche, votre cerveau est capable d'accélérer aussi quand il écoute un audio. Et donc, ça vous paraît tout à fait normal. Mais je comprends que pour un moldu, oui, c'est du gaspillage, c'est un manque de respect pour l'auteur, et pourquoi tout faire vite dans cette société? Alors, on ne veut pas tout faire vite. C'est juste qu'on a peu de temps. Donc, on doit tout faire vite. Il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on doit. Parfois, on voudrait lire un livre par jour, mais on n'a pas le budget temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire qu'on a une demi-heure ou une heure de transport tous les matins et qu'au lieu de ne rien faire, d'écouter de la musique ou de regarder une série sur son téléphone, en tant que lecteur rapide, on préfère utiliser ce budget temps, on appelle ça du budget temps, dans un temps mort, temps qui ne sert à rien, et de l'utiliser pour lire un livre. Vous voyez ? L'intéressant encore dans cette étude, c'est que, et on voit bien l'intention positive des Français, c'est que les Français disent que s'ils avaient plus de temps, d'accord, ils passeraient plus de temps à lire. On leur demande si vous aviez plus de temps, vous feriez quoi? Eh bien, ils mettent sorties culturelles, et dans les sorties culturelles, il y a les livres. On voit aussi dans cette étude que 88% des Français se déclarent lecteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet de la lecture de la plupart des Français. C'est ce qu'on a considéré sur une génération un petit peu avant qui avait été dégoûtée de la lecture par l'école. Là, on voit que la plupart des Français se disent lecteurs, que ce soit des mangas, des articles ou autres. Et plus de 9 Français sur 10, c'est-à-dire 92%, ont lu au moins un livre, quel que soit le genre littéraire, au cours des 12 derniers mois. C'est-à-dire qu'il y a encore un amour pour la lecture, mais un manque de temps en face pour lire des livres. Vous voyez ? Alors, d'autres informations intéressantes selon moi dans cette étude, c'est que les habitudes de lecture ont changé. On voit les philosophes en ce moment qui se débattent dans tous les sens pour dire oui, les gens ne lisent plus de philosophie, mais pourquoi? Et la science-fiction, etc., les mangas, le développement personnel, c'est nul, c'est pourri et tout. Alors, super, d'accord, c'est bien beau de critiquer. En revanche, les habitudes de lecture des Français, c'est plus de romans, plus de mangas comics. Manga comics, c'est donc les mangas qui viennent du Japon, et les comics, donc avec Captain America, Batman, etc. Plus de livres de science-fiction, le côté évasion un peu de la réalité. Et du côté des jeunes et des moins jeunes aussi, un énorme boom sur les livres de développement personnel. On l'a vu avec le succès du livre Karma Sutra que j'ai moi-même sorti, qui a touché tout un tas de catégories socio-professionnelles différentes. Donc, on voit un basculement au niveau de la lecture. Et puis enfin, on considère aussi qu'il y a un vrai renouveau de ce qu'on appelle le easy reading, les livres faciles à lire, les livres qui se lisent rapidement, ce qui évite aux gens de traîner sur des livres et de regagner confiance en eux car ils ont un livre qu'ils arrivent à terminer. Enfin, il y a un marché de l'occasion qui progresse énormément, ce qui permet aux livres d'avoir une seconde main. Vous le savez, moi j'aime beaucoup transmettre tous mes livres, et c'est ce que je conseille aux gens de faire, de ne pas garder un livre. Un livre n'est pas fait pour prendre la poussière sur une bibliothèque. De plus, vous envoyez un message à votre cerveau
qui va mémoriser de moins en moins bien les livres. Pourquoi? Parce que si vous gardez vos livres, votre cerveau sait qu'il peut retrouver l'information à n'importe quel moment. Or, si vous transmettez vos livres, votre cerveau se dit « je dois mémoriser tout ce qu'il y a dans les livres parce que je vais perdre accès à l'information ». Et puis, si vous voulez ce livre, de toute façon, vous pourrez le retrouver, le racheter, etc. D'ailleurs, les gros consommateurs de livres, on a fait toute une partie de l'étude sur eux, eh bien, ils ont tendance à acheter le plus souvent des livres d'occasion. En effet, parce que ces livres, ils en consomment beaucoup et donc ils sont moins chers. Et comme ils sont moins chers, ça leur permet d'en avoir plus pour le même prix. On a également une explosion du taux d'achat de livres sur les deux plateformes références en France, à savoir Kindle, qui est affilié à Amazon, et Kobo, qui est affilié à la Fnac. Donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, au lieu d'acheter un livre physique, vous allez l'acheter sous format PDF dans une interface protégée, directement sur votre plateforme Amazon ou sur la plateforme Fnac. Le livre coûte beaucoup moins cher et vous pouvez le lire sur n'importe quel écran. Alors, un des faits les plus intéressants pour moi dans cette enquête, très sérieuse, c'est que une large majorité des Français, à savoir 69% des Français, n'empruntent jamais de livres à la bibliothèque. C'est incroyable pour moi comme statistique. Pendant longtemps, moi, j'ai pas eu d'argent du tout. Donc, j'avais une carte de bibliothèque gratuite qui m'était offerte par la mairie. Et tous les jours, j'allais et je lisais 2, 3, 4, 5, 10 livres dans cette bibliothèque. Vous avez absolument tous les classiques dans une bibliothèque. Vous avez même des DVD. Vous avez les nouveautés. Si une nouveauté n'y est pas, vous la demandez. Avec plusieurs amis, vous faites des demandes répétées. La bibliothèque commande le livre. Vous pouvez commander par exemple Karma Sutra dans une bibliothèque. Si vous êtes 4-5 à le demander, la bibliothèque l'achète, le commande et vous pouvez l'emprunter. Si le livre marche bien, au lieu d'en avoir un seul dans les rayons, ils en auront 2-3. Ce qui vous permet d'avoir absolument tous les livres que vous souhaitez, si vous créez un lobby avec vos amis, et de les avoir totalement gratuitement pour le prix d'une carte de bibliothèque, les amis. C'est incroyable. Donc la bibliothèque, pour ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous. C'est vraiment un moyen de lire énormément de livres en très peu de temps, avec un minimum de moyens alloués à cela, moyens que vous pourrez allouer à d'autres choses. Après, on s'aperçoit dans l'étude que 72% des Français n'aiment pas lire un livre qui n'est pas le leur. Pourquoi? Peut-être la possession. En tout cas, ce serait intéressant d'étudier ça sociologiquement, de creuser un petit peu là-dessus. Pourtant, un livre, c'est quelque chose il y a des boîtes à livres dans certains pays. Moi, ce que je conseille, c'est quand vous avez fini un livre, vous le donnez à quelqu'un que vous appréciez. D'accord? Un savoir, c'est l'économie de la connaissance. Ça ne vaut que s'il est partagé. Quand une idée est intéressante, il faut la partager. On ne la garde pas pour soi. Elle vous a servi à vous une idée. Et bien ensuite, vous la transmettez pour qu'elle serve à quelqu'un d'autre, comme un outil. Une idée est un outil, je rappelle. Donc voilà, étude très intéressante que j'ai essayé de vous résumer ici. Encore une fois, vous pouvez la trouver sur le blog. Et puis, on avance tout de suite sur la suite de ce podcast sur la lecture rapide. Donc, pour revenir à notre article qu'on va détailler aujourd'hui et qu'on va expliquer, lire plus vite est-il une clé pour mieux apprendre? On voit à travers cette étude et dans ce contexte qu'il est primordial de s'adapter en étant plus performant et plus rapide. Pourquoi? Parce que on n'a que 20% de temps, si on en croit cette étude, qu'il nous reste pour lire, en tout cas pour la majorité des Français, sans compter les temps morts. Donc, on va utiliser les temps morts, transport, ou voiture, ou pendant qu'on fait ses courses ou autre, pour écouter des livres audio. Et on aura au préalable musclé son cerveau pour pouvoir écouter ces livres audio un tout petit peu plus vite pour en écouter le plus possible. Puisqu'on sait qu'il y a une frustration, pourquoi écouter le plus possible? Une frustration des gens qui aimeraient avoir énormément de savoir, mais qui ont peu de temps pour le lire, voilà, l'absorber. Donc on va utiliser ce temps au mieux. Alors, la lecture rapide, qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout ça? Eh bien, c'est un outil, c'est une méthodologie qui répond parfaitement aux exigences d'un monde qui est en perpétuelle accélération, qu'on le veuille ou non, vous voyez? Et elle va permettre de comprendre plus rapidement, d'une première part, et deuxièmement, de pallier aux difficultés d'apprentissage de la lecture. C'est en ça qu'il est urgent de se former à cette méthode. Mais avant de se former, question, la lecture rapide augmente le taux de compréhension, oui ou non? Parce que si ça diminue le taux de compréhension, évidemment, tout le monde préférera lire à vitesse normale. Pour répondre à ça, le mieux est de citer
François Richaudot, qui dans les années 60 nous a délivré un travail de recherche sur les différences entre la lecture lente et la lecture rapide. Et il en a conclu qu'il est impératif de se former à la lecture rapide. Donc son travail de recherche s'appelle « Pourquoi la lecture rapide ?». Encore une fois, il est sur le blog de la lecture rapide. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Dans la première partie, M. Richaudot nous explique et nous dit en une phrase « Ils ne lisent pas, ils ne savent pas lire ». Et puis il revient sur ce fameux duel entre TV, bande dessinée et puis lecture. Voilà. Et puis il nous explique, très très intéressant comme propos, que beaucoup d'élèves arrivent en 6e et qu'un pourcentage élevé d'élèves, déjà dans les années 60, éprouvent des difficultés de lecture. Chiffres qui ont été encore accentués depuis 2017, 2018, 2019 et 2020. Voilà. Dans la deuxième partie, il nous donne un avantage technique de la lecture rapide. Il dit que quand la lecture rapide est connue dans les niveaux universitaires, ça permet dans un temps donné à un élève, au lieu de lire le livre une fois, de le lire plusieurs fois et donc de créer des réseaux de neurones beaucoup plus stables et donc avec une meilleure mémorisation qu'une personne qui lirait le livre une seule fois et pour qui ça prendrait beaucoup plus de temps et qui donc finirait sur les rotules à la fin de ce livre. Dans la troisième partie sur la lecture rapide, il explique, selon lui, que la lecture rapide n'est pas une prouesse réservée à quelques génies, mais un simple outil qui va nous servir pour tout travail intellectuel, aussi bien au niveau du secrétariat que du bureau d'études, etc. Et que vraiment, il la reconseille au plus grand nombre. Dans la troisième partie, il va citer plusieurs études scientifiques qui montrent les bienfaits de la lecture rapide. C'est vrai que ces études sont consultables, elles sont encore tout à fait actuelles et je vous invite vraiment à les lire. Il y a tout ce qu'il faut comme information pour des gens qui auraient des doutes ou pour des gens qui veulent vraiment en savoir plus sur la lecture rapide et ses bienfaits. Ensuite, dans les 3 dernières parties de cette étude qui est très intéressante, il nous montre tout simplement, science à l'appui, que la lecture lente, et là il va démonter une croyance fortement ancrée, la lecture lente ne permet pas de mieux comprendre. Parce que souvent les gens nous disent « mais si on lit doucement, on comprend mieux ». Pas du tout. La lecture lente ne permet pas de mieux comprendre, ni de mieux retenir le texte. Et tout simplement, il nous l'explique scientifiquement, c'est que le phénomène établi expérimentalement s'explique par différents mécanismes de la mémoire. En effet, c'est notre mémoire immédiate qui nous permet, déchiffrant la fin d'une phrase, de nous souvenir encore des premiers mots de cette même phrase. Et c'est une opération indispensable pour en comprendre le sens. Et ce qui se produit par la suite, c'est que le souvenir du mot à mot est oublié dans le cerveau. Et donc, généralement, le sens de cette signification est transféré dans notre mémoire à long terme. Vous voyez, donc c'est assez technique. En tout cas, il explique que dans la mémoire immédiate, les souvenirs sont fugitifs. Ils s'effacent au bout de 10 à 20 secondes. Et tout ce qui n'est pas transféré dans la mémoire à long terme est perdu au bout de ce faible laps de temps. D'autre part, la capacité du cerveau est limitée, donc il est préférable de lire vite pour tout de suite intégrer ça avant ce délai de 15-20 secondes dans la mémoire à long terme. En tout cas, c'est très très intéressant. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas tout compris ou pour ceux qui veulent aller plus loin, pour comprendre ce système de ce petit réservoir de mémoire courte qui se retrouve vite encombré de détails secondaires et inutiles, que de s'intéresser à cette étude. Voilà. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on s'aperçoit que le lecteur rapide, lui, c'est celui qui ne retient dans ce tout petit réservoir que ce qui lui assure la compréhension de l'ensemble. Vous voyez, les liaisons, par exemple, les redondances, etc., sont éliminées et encore une fois, c'est un bon gestionnaire de ressources, comme on appelle ça dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Le lecteur rapide est un très bon gestionnaire de ressources. Donc voilà, beaucoup de choses. Il parle aussi de toute une partie sur les fixations, avec les références à Émile Javal, à d'autres études scientifiques. Il est un des premiers, Monsieur Richaudot, à avoir timé ce temps d'arrêt d'un tiers à un quart de seconde pour les fixations visuelles grâce aux yeux. Voilà, les muscles oculaires, il a estimé qu'ils avaient besoin d'1/40 de seconde. Donc ça, toute cette partie est très intéressante.
Il a encore une partie intéressante dans l'étude sur la vocalisation et la subvocalisation, puisqu'il explique que la lecture rapide est fondée sur une reconnaissance purement visuelle des signes. C'est comme si on est dans une soirée et qu'on reconnaît les visages des gens. Donc, il faut une maîtrise de la langue française. Et puis ensuite, on reconnaît les mots sans avoir besoin de dire « Ah, est-ce que c'est Michel ?» Alors, il a les mêmes cheveux que Michel ou il n'a pas de cheveux, il a une tête comme ça. Non, on voit tout de suite d'un coup, en un clin d'œil, que c'est Michel. Donc, de la même manière, on reconnaît tous les mots, etc. Il y a beaucoup d'informations en tout cas. Et puis, il y a une dernière partie sur les silhouettes. Donc, silhouette, pour lui, qui est une différence entre le lecteur global et le lecteur syllabique. Et plus un lecteur lit vite, plus il commence à percevoir les silhouettes des gens plutôt que de devoir les décortiquer un par un dans un phénomène mental très long, très chronophage et très énergivore. Voilà. Plus que la lecture rapide, qui est quelque chose de très économique, comme on l'a vu au préalable. En tout cas, étude très, très, très intéressante, vraiment, pour en savoir plus sur la vision du monde de M. Richedeau, qui est un des précurseurs de la lecture rapide en France, et puis tous ces détails techniques qu'il donne qui nous permettent de nous enrichir et d'en savoir plus sur la lecture rapide. Alors, maintenant, autre croyance, certains croient que la lecture lente va favoriser la compréhension. On l'a vu avec cette première source d'information qu'est M. Richedeau, et on va le voir avec une autre étude, que la lecture lente, au contraire, freine la capacité de lire efficacement. En effet, selon l'étude internationale Pearls, qui a été publiée en 2017. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étude ? Donc, c'est une étude qui nous vient du DEPP, la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, d'accord, qui se trouve à Paris, 65 rue du Taux, pour ceux qui doutent, avec Fabienne Rosenval, qui est la directrice de publication. C'est une étude d'évolution des performances sur 15 ans. C'est absolument énorme comme étude. Elle est là. Il y a une cinquantaine de pays qui ont participé à l'enquête. D'accord ? C'est quelque chose d'énorme. Et ça nous donne tous les scores, la répartition des performances, donc d'abord des pays de l'Union européenne, la surreprésentation des élèves français dans le groupe le plus faible. Ça, vraiment, pour ceux qui vont lire l'étude en détail, vous allez voir, c'est assez effarant. Il y avait 39% d'élèves au lieu de 25% attendus, donc il y a des gros écarts. Vraiment, vous allez voir, c'est très, très intéressant. Il y a la place des filles aussi. On s'attendait à ce que les filles baissent. En fait, il y a eu un meilleur résultat auprès des filles. On s'est aperçu aussi qu'il y a 6% des élèves français qui n'atteignent pas le niveau le plus élémentaire de Pearls, donc de l'étude. Il y a beaucoup de détails sur les processus de compréhension les plus complexes, comment prélever de l'information, comment interpréter, comment inférer, comment apprécier. Tout ça, c'est des termes techniques vraiment qui sont très, très bien détaillés. Il y a une grosse étude sur les 15 dernières années qui montre qu'il y a une énorme baisse très marquée sur les textes informatifs, sociologie, anthropologie, études analytiques, etc. Ça nous montre aussi qu'il y a beaucoup de temps en France qui est consacré à l'apprentissage des langues, beaucoup plus qu'en Europe. Est-ce utile ou pas? En tout cas, c'est intéressant. Il y a cette idée de langue morte aussi que personne n'utilise. Est-ce qu'on ne devrait pas passer du temps à lire d'autres choses que des langues mortes que personne n'utilise? Il y a tout un tas de données qui sont vraiment extrêmement intéressantes dans cette étude que je vous invite à consulter, encore une fois, sur le lien sous cette vidéo. Et donc, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous montre? Que la lecture freine la capacité de lire efficacement ou que c'est l'inverse? Eh bien, cette étude va nous montrer que les compétences en lecture et en compréhension des élèves français est en chute libre totale, les amis. En effet, écoutez bien, la France, et donc les élèves français, pointent à la 34e position de ce classement mondial, les amis. On est très, très, très loin derrière d'autres pays comme la Russie, par exemple. Quand on voit le journal télévisé français qui parle de la Russie, ça donne ça. Oui, la Russie, c'est le tiers-monde, là-bas, les gens... Bah non, c'est pas le tiers-monde. La Russie est très loin devant nous au niveau éducation. Les amis, on est très, très, très loin devant Singapour. On est à des années-lumière, à des constellations de l'Irlande ou de la Finlande. Voilà. Donc, je vous cite pas les 34. Ils sont dans l'étude pour ceux que ça intéresse. En tout cas, les amis, si on croit
qu'on va aller dans l'éducation nationale et qu'on va s'en tirer haut la main, qu'on est au top niveau, même si tu es au top du top du top, magnifique, tu es en 34e position du classement mondial de ce qui se fait de mieux en termes de sciences de l'éducation. Pourquoi ? Parce que des pays comme la Russie, Singapour, l'Irlande, la Finlande utilisent le mind mapping, utilisent la lecture rapide, utilisent la visualisation, utilisent tous ces outils. C'est tout à fait normal pour eux. Il n'y a qu'en France qu'on est 34e. De plus, c'est pas fini les amis. L'apprentissage de la lecture classique veut que celle-ci soit vocale et qu'elle respecte les règles phonologiques pour déchiffrer chaque mot. Seulement, ce qu'on aperçoit, très simplement, c'est que les lecteurs perdent du temps en verbalisant chaque phrase et de ce fait, leur compréhension du texte lu est considérablement réduite. En effet, c'est une croyance limitante de croire que quand on va appliquer ce phénomène phonologique de déchiffrer chaque mot, de faire lire à voix haute les enfants, etc., en fait, c'est chronophage, énergivore, c'est non efficient, c'est de la mauvaise utilisation des ressources humaines et des ressources temps. Bref, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire en 2021. Science à l'appui, mes amis. Études scientifiques à l'appui. Oui, les amis, la lecture rapide est basée sur une reconnaissance purement visuelle. Elle permet d'aller à l'essentiel et de pouvoir lire plus que la moyenne des Français, puisqu'on l'a vu, un grand lecteur en France. On n'est pas dans les petits ni les moyens. Un grand lecteur lit 20 livres par an, alors qu'un lecteur rapide lit à minima 20 livres par mois, mes amis. Et s'il se met en colère, s'il s'énerve vraiment, s'il se met en mode guerre, il peut lire 20 livres en 2 jours, les amis. Tout à fait. Ce n'est pas de la science-fiction. Il y a tout un tas de gens formés à la lecture rapide qui le font hors entraînement, championnat de France, championnat d'Europe et monde, les amis. Je vous le confirme, on peut vous en sortir quand vous voulez des témoignages. Dans ce sens, selon François Richaudot, encore une fois, qui est éditeur, chercheur et auteur français, les amis, intéressez-vous à lui si vous ne le connaissez pas, c'est un des précurseurs de la lecture rapide en France. Si, selon lui, si on formait les élèves du secondaire à pratiquer la lecture rapide, selon lui, ils deviendraient des lecteurs avérés avec une énorme capacité d'apprentissage. Selon lui, avec très peu de travail, de cette manière, le débit du nombre de mots lus évoluerait, je cite, à 9000 mots à l'heure pour la lecture vocalisée et à 60 000 mots à l'heure pour un lecteur très rapide. Imaginez, un livre fait environ combien de mots ? Imaginez en 1 heure combien un lecteur rapide formé par M. Richaudot assez rapidement pourrait lire. Voilà. Donc ça veut dire qu'en 2 heures de temps, on peut lire un livre de 200 pages en 1 heure, 1h30, 2 heures, et mémoriser en même temps très très bien son contenu, beaucoup mieux que si on le lisait tout doucement, les amis. Ensuite, et là les amis, ça va piquer, je vous préviens. La science, là c'est la science les amis, on rigole pas là, on se base sur des faits, l'étude Pearce, etc., nous montre qu'une lecture lente encombre la mémoire immédiate. C'est ce qu'on a cité avant, selon ce monsieur Richaudot. Je vous explique. La mémoire immédiate est faite de souvenirs fugitifs qui durent 10 à 20 secondes. Et sa capacité, donc mémoire immédiate, est limitée à 15 mots en moyenne. C'est tout ce que je vous expliquais plus haut, là que j'essaye de vous résumer très simplement. Donc, paradoxalement, le fruit de tout ce qu'on vient de voir, de toutes ces études scientifiques-là, paradoxalement, ça veut dire que le fait de lire lentement ne favorise pas la mémorisation. Oui, le lecteur moyen a tendance à lire de la même manière que s'il lisait à haute voix. Et donc, il encombre cette mémoire immédiate d'éléments inutiles qui viendront se remplir, s'engorger et qui vont ensuite être impossibles à passer en mémoire à long terme. À l'inverse, comme on l'a vu dans tout ce que je viens de citer, pour essayer de vous résumer, de vous donner le nectar du nectar, un lecteur rapide, lui, ne retient que l'essentiel. Vous voyez, il va enlever tout le gras de la viande, tout l'os. Il ne mange que la viande. Il est intelligent. Personne serait assez bête
pour manger l'os d'une viande. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta côte d'agneau? J'essaye de manger l'os pour pas gâcher. T'es bête, c'est de l'os. C'est pas une question de gâchis. De l'os, on le donne à un chien, t'es pas un chien. Là, c'est pareil. Tu vois? Et les gens ne comprennent pas ça avec la lecture. Et donc, lui, il ne retient que l'essentiel, qui lui permet d'avoir une compréhension de l'ensemble. Cela va l'aider à mémoriser ce qu'il lit. De cette manière, il ne surcharge pas sa mémoire immédiate et permet un transfert optimal vers sa mémoire à long terme. Et c'est pas tout, les amis. Vous allez apprendre dans cette étude de la Brigham Young University de l'Utah au Texas, qui a réalisé une expérience sur 3 groupes d'étudiants. Vous allez apprendre que la lecture rapide nous permet de comprendre très facilement des thèmes jusque-là inconnus. Imaginez que vous ne connaissez rien à la sociologie, l'anthropologie, l'histoire de l'art. Eh bien, vous allez mieux appréhender ces thèmes avec la lecture rapide qu'avec une lecture lente et normale. L'étude nous montre la chose suivante. L'expérience, d'accord, consistait à faire lire un article de psychologie assez technique à un groupe de 5 lecteurs rapides qui ne connaissent rien au sujet. Deuxième groupe, à un groupe de lecteurs compétents, des étudiants en psychologie diplômés de 3e ou 4e année. Et puis, troisièmement, un 3e groupe d'étudiants qui ne connaissent rien au sujet et qui ne font pas de lecture rapide. Les amis, à la suite de la lecture, le pourcentage de mémorisation et de compréhension parlait d'eux-mêmes. Tout à fait. Les lecteurs rapides avaient 73,55% de compréhension. Les lecteurs dits compétents n'avaient que 54,45% de compréhension. Et les lecteurs incompétents avaient 50,60% de compréhension. Donc, les lecteurs dits compétents n'avaient qu'environ 4% de plus que les lecteurs incompétents, alors que les lecteurs rapides qui ne connaissaient rien au sujet avaient 20% de plus que les lecteurs dits compétents, c'est-à-dire des gens qui étudiaient ce domaine depuis des années. Il y a de quoi avoir la rage, les amis, avec ces chiffres. Pourtant, c'est la science. C'est scientifique, les amis. Étude à l'appui. Cliquez sur le lien sous cette vidéo. Vous allez dans l'article, vous cliquez. Ça vous emmène directement sur le site de l'université de l'Utah, les amis. On ne peut pas faire plus simple. Donc, la croyance qui nous dit qu'apprendre à lire plus vite serait inutile et même dangereux, c'est du bullshit, les amis. Total. C'est une méconnaissance complète de la faculté du cerveau, avec la lecture rapide, à pouvoir appréhender même des domaines dont il ne connaît rien. Étude à l'appui, schéma à l'appui, les amis. Mais surtout, méfiez-vous de tout ce savoir, les amis. Vraiment, cliquez sur le lien, allez sur le blog, cliquez sur l'étude, ouvrez le livre, d'accord, qui se trouve sur le fameux site Percé. Vous allez voir, il y a un livre en PDF, il y a toutes les études, tous les schémas, tableau 1, moyenne des résultats de vitesse et de compréhension, tableau 2, moyenne de vitesse et de compréhension, tableau 3, moyenne des résultats de vitesse, etc., etc. Vraiment, éclatez-vous, les amis. Faites-vous plaisir. Toutes les études scientifiques sont là, noir sur blanc. Alors, avant de clôturer ce premier podcast, les amis, il fallait aborder le sujet qui pique, le sujet qui fâche, le fameux « oui, mais ». Oui, mais quoi? Oui, mais la lecture rapide, c'est pas fait pour les dyslexiques. Ça fonctionne pas dans tous les cas. Faux, faux et encore faux, les amis. Cette croyance, comme beaucoup d'autres sur la lecture rapide, c'est du bullshit. It's just bullshit, les amis. So, calm down, bro. Calm down. Everything gonna be right with la lecture rapide. You know? Because la lecture rapide est un allié pour les personnes dyslexiques. Oui, tout à fait, les amis. On apprend souvent aux personnes dyslexiques à travailler la lecture en décodant et en prenant le temps de lire mot à mot. Faux, c'est pas du tout ce qu'il faut. La dyslexie, c'est la capacité d'un cerveau à complexifier l'information. Donc, plus tu lis doucement,
plus le cerveau va encore plus complexifier l'information parce qu'il a du temps. Et plus tu lis vite, plus c'est complexe, plus tu fais ce qu'on appelle une approche systémique selon l'école de Palo Alto, et plus donc le cerveau, tu l'obliges à simplifier la lecture parce que ça va beaucoup trop vite. Les amis, science à l'appui. Les résultats d'un programme de formation informatisé nous suggèrent que lire plus vite pourrait être une meilleure pratique de la lecture, même pour les dyslexiques. En effet, apprendre à lire vite améliore à la fois la fluidité, y compris pour les dyslexiques, et la compréhension de la lecture, avec des avantages durables même dans le temps. Et le programme qui a été mis au point par Ginver Eden, qui est un neuroscientifique de l'Université de Washington, D.C., lui fait déclarer que les résultats concernant la dyslexie sont passionnants. En effet, après s'être entraîné avec le programme pendant 2 mois, donc 2 mois, 60 jours, les amis, on parle de gens qui sont dyslexiques depuis des années, on leur a mis une étiquette de dyslexie comme si la dyslexie, c'était le cancer de la thyroïde, d'accord, que c'était vraiment, ils étaient à la ramasse. Donc, on va voir. Après 2 mois d'entraînement, à raison de 3 séances, de 20 minutes par semaine, donc 60 minutes par semaine, fois 4 semaines dans le mois, fois 2. Faites le calcul à l'échelle d'une vie. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'est-ce que s'aperçoit ce très cher Ginver Eden, neuroscientifique de l'université de Georgetown à Washington, D.C.? Il s'aperçoit que les élèves dyslexiques lisent environ 25% plus vite qu'avant et qu'ils comprennent beaucoup mieux, même lorsqu'on leur permet de lire à leur propre rythme. Ils continuent, comme quelqu'un qui est habitué à regarder Netflix plus vite, à lire plus vite. Des résultats qui montrent que ces techniques de lecture rapide, même sur 2 mois, à raison de 3 séances de 20 minutes par semaine, sont plus fiables que l'ancienne méthode, la méthode des moldus, la méthode des petits hobbits de la comté, à savoir la méthode syllabique, les amis, le old school de la lecture rapide. Chers amis, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, il est évident, à la suite de ce premier podcast, qu'une lecture rapide et efficace permet d'obtenir des résultats incroyables de compréhension. 25% juste pour le dyslexique. Imaginez le même entraînement pour un non-dyslexique. On sera à combien? 50, 75%? Ah, et qu'est-ce qu'il en était des 73,55% des lecteurs rapides qui ne connaissaient rien du tout à la psychologie, c'est marrant, et des 60 000 mots à l'heure pour un lecteur très rapide avec quelques semaines d'entraînement, avec François Richaudot comme coach. Les amis, je vous rappelle que 72% des Français estiment manquer de temps pour vous résumer toute cette pléiade de chiffres. Et que donc la lecture rapide, les amis, est l'outil du futur. Par conséquent, les amis, je vous invite à vous former à la lecture rapide. C'est une priorité absolue. Ce n'est plus un goodies, ce n'est plus un gadget. Avec notre époque, c'est une stratégie de survie. En effet, regardez, lisez le livre de Monsieur Klaus Schwab, COVID-19, The Great Resets. 90% des emplois de la restauration vont disparaître. 50% des emplois du commerce, de la vente vont disparaître. Les petits vendeurs à la FNAC, etc. Les amis, si vous ne lisez pas, si vous ne vous transformez pas, si votre croyance c'est qu'on arrête d'apprendre quand on sort de l'école, vous êtes, et pour utiliser un terme technique bien sûr, vous êtes dans une merde noire. Parce que à choisir entre quelqu'un qui se forme continuellement, quelqu'un qui est à la pointe de l'épée dans les nouvelles technologies de l'information, quelqu'un qui fait de la lecture rapide, et quelqu'un qui a arrêté d'apprendre à la sortie de l'école, le choix sera vite fait, les amis. Et vous serez mis au revenu universel. Tout à fait. Le nouveau RSA du futur. Priorité absolue pour améliorer vos performances et être compétitif pour l'avenir, les amis. Priorité pour créer votre entreprise,
vous créez une nouvelle source de revenus pour trouver un nouveau job. La société de demain, les amis, se veut encore plus rapide. Comme je vous l'ai dit, la preuve en est avec Netflix qui permet aujourd'hui à ses abonnés de visionner les films en 1x5. Alors, il faut savoir qu'ils vont encore accélérer dans le futur. Ça sera encore plus rapide et toutes les plateformes vont s'y mettre. Voilà, on sait que iTunes est en train de s'y mettre, Amazon Prime est en train de s'y mettre. Tout le monde veut pouvoir accélérer. On estime que d'ici 2022, on pourra accélérer jusqu'en 2,5 voire x3. Pour certains qui ont des plugins comme nous qui faisons de la lecture rapide, on peut lire jusqu'en x3, x4. Voilà, on a des plugins qui nous permettent ça. Je vous les transmettrai dans un prochain podcast, sûrement. Et faut savoir qu'on comprend tout très bien, tout se passe très bien. Donc, le cerveau est en train de muter, la société est en train de muter. Allez-vous passer à l'acte, allez-vous saisir cette mutation ou allez-vous rejoindre les hobbits dans la comté, les petits hobbits là avec leurs pipes et leurs gros ventres. Ouais, la lecture rapide, ça sert à rien et tout. Faux, foutaise, bullshit. On vient de le montrer avec de multiples études scientifiques. Et on va continuer d'enfoncer le clou sur le cercueil de tous les haters de la lecture rapide avec des études, avec des faits, avec des choses très, très, très intéressantes qui arrivent, les amis. Et nous espérons de tout cœur, nous et tous les lecteurs rapides, que bientôt nous allons assister à l'art du visionnage rapide, à l'art de la lecture rapide et au partage de cette compétence incroyable qui nous a permis de lire des centaines de livres au plus grand nombre. Voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est démocratiser ça. Quand on a découvert une connaissance, qu'elle nous a été utile, on la transmet au plus grand nombre. On essaye d'être le plus utile à l'humanité, les amis. On est là pour vous. Premier podcast et pas le dernier, les amis. C'était Steve pour le blog de la lecture rapide. Pull up, les amis. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.